Madame, Messieurs, salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Labelizet depuis Studio New York dans Washington et dans Maryland. Je dis c'est vendredi 30 janvier 2026. Janvier a pratiquement allé et Jabez Immigration content entrer la KO pour le capable, ouais, quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis concernant immigration, surtout par rapport à ça qui gagne pour avec communauté haïtienne. Nous pas capable de faire un programme comme ça, sans nous parler TPS. Eh bien, on allait rapidement, on a pas le point que nous pourrons développer pour. D'abord, audience jeudi, vendredi 30 janvier 2026. Juge Anna Reyes sous TPS pour Haïtien yo, eh bien, il renvoyé et ordonnance après sorti dans jour cabinet là, donc avant 3 février 2026. Leaders religieux et politiques continuent à réclamer prolongement ou redésignation TPS pour Haïtiens à travers plusieurs activités que vous menez dans la communauté. Et puis, actualité en Minnesota, la police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette, journaliste bien connu. Donc, nous voulons dire ancien présentateur vedette dans CNN, journaliste bien connu Don Lemon, en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint-Paul, dans Minnesota. Donc, c'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être que vous branchez dans moment ça et c'est toujours un plaisir pour Jabez entrer la caillou. Donc, d'abord, concernant TPS pour Haïtien, qui a privé dans Boutli, 3 février, cap vin là, jour a marché sérieusement, c'est galoper, surtout l'obtenir un bagay, eh ben, ouais que jou yo, eh ben, yo couri vite, eh ben, gen secteur religieux, politique, ici aux États-Unis, yo même yo levé campé pour demander administration Donald Trump là, changer d'avis sous cause ça, ça veut dire prolonger TPS, statut de protection temporaire, pour Haïtiens yo. Gagné par exemple des évêques catholiques et l'autre leader religieux, tout leader communautaire, tout qui exhortait l'administration américaine pour le prolonger, restaurer ou bien redésigner protection. Ça, là, parler de protection, parler de TPS. Côté que vous mettez accent sur situation pays d'Haïti qui toujours été très dangereuse et que yon retour forcé dans le pays pas ta bon, yon retour eh ben, qui est capable de présenter un pile risque. Et nous sommes capables de secrétaire d'État américain, chef diplomatie américaine, Marco Rubio, même qui t'a parlé de Haïti pour le montrer que mission KPC stabiliser, cap bail sécurité dans le pays, eh ben, yo échoué au point que il dit que Washington ben, l'adopté une posture militaire. Ça veut dire n'importe si zo kapaka yo disposé yo même et ta intervenu. C'est pour montrer qui genre situation pas bon dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça plusieurs voix parmi yo membres congrès à tout, yo même yo mandé une action législative pour prolonger TPS là, notamment des projets loi ça, nous parlons pile de li, projet loi HR 1689, ça veut dire HR 1689 là qui visait exiger une nouvelle désignation TPS pour Haïti et nous connaissons que le député Anna Presley lui-même qui a poussé ça sérieusement. Et il y a pile reportage, un pile journaliste qui aborde des questions. Ça même journaliste et médias ici aux États-Unis, eh bien il aborde des questions côté que vous soulignez qui gens que TPS a tourné source inquiétude pour communauté haïtienne, notamment en Floride, dans Ohio et dans l'autre état encore côté où joignent en pile haïtien qui travaille dans le secteur soins santé, dans l'agriculture et yo travaille tout dans services essentiels. Donc quitter pays en trompe comme ça, eh ben il pas bon pour pile famille, il pas bon pour travailleurs et il pas bon tout pour économie américaine. Gagnons calendrier par exemple audience tant qu'on t'a dit dans grand titre, gagnons calendrier qui était normalement te doit gagner une audience jeudi vendredi 30 janvier eh ben li annulé et c'est juge Anna Reyes qui était lui-même présidé deux réunions qui étaient faites dans le commencement année dans Washington DC. Eh bien, il annulé, juge l'a annulé parce que il dit parti yo en parlant de pléant yo, monde qui a goumé pour TPS yo, organisation avec gouvernement, eh bien, il dit que yo pas quoi que li nécessaire pour gagner vraiment yon audience parce que ça yo besoin élément juge la besoin pour le cas prendre décision, il gagne déjà
surtout que gen gouvernement qui t'a traîné pied avec document yo. Mais finalement, yo jouen document, donc juge la gen pour lui et prend décision. Parce que gouvernement lui-même, li t'a traîné pied, et puis gon qualité ba et tout, yo besoin ouais. Depuis dans audience qui était faite dans Washington DC, juge la t'a posé question sur est-ce que c'est pas une décision que vous avez déjà calculé avant? Comme si c'est pas un bagage qui chita sous des bases solides, comme si une étude qui fait et en fonction de l'étude, vous prenez décision, non? Mais son bagage, son prédestination, son un bagage que vous calculé à l'avance pour yo faire ça. Donc, ça signifie que il y a une décision finale qui vient pour paraître là, ordonnance juge là. Pendant ce temps, il a continué, juge a continué, garder documents que recevoir l'autre cause encore tout élément qui est capable de permettre que il prend décision sur question TPS pour Haïtiens. Donc c'est un pile expectative, c'est un pile suspense que communauté haïtienne lui-même et l'apton côté juge respecte l'autre activité tout cap mené, notamment nous connaît pétition qui dans la rue. Donc, gan pile activité qui a déroulé pour question TPS pour Haïtiens. Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant immigration ici, bon, depuis quelques temps, ouais, c'est Minnesota qui a la mode. Ou pas qu'à faire un dossier sur immigration, je ne vais pas parler de Minnesota parce que Minnesota, c'est là côté que, DHS, l'a illustré campagne agressive et effraïque administration Donald Trump pour mettre moun de yo nan pays. Donc, nous allons parler par exemple de Don Lemon. Don Lemon, c'est un journaliste très connu aux États-Unis. Monsieur était ancien animateur, ancien et présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans après. Bon, et en 2023, t'as semblé que Gomba qui pas entendu avec CNN, monsieur allez ou bien au révoqué. C'est comme ça, agent fédéral arrêté Don Lemon et hier soir, hier jeudi 29 janvier, dans Los Angeles, alors que monsieur t'a couvert Grammy Awards. Arrestation ça vini après 2 semaines, côté te gon incident dans Saint-Paul, dans Minnesota. Saint-Paul, c'est ville marasa avec Minneapolis dans l'état Minnesota, côté manifestant yo, yo te perturbé, dérangé un service religieux qui t'a déroulé dans dimanche dans Cities Church. Et protestation te visé notamment pasteur que y accusé d'être lié avec agent fédéral ICE, on a parlé de agent immigration et avec immigration pour douane. Manifestation te campé service là qui t'a fait là, culte là qui t'a fait là, et puis ça qui suscitait une réponse juridique bon côté ministère de la justice. Pasteur City Church là dans Saint-Paul, dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans une controverse parce que monsieur à la fois yon pasteur l'église là, il a parlé de l'église City Church là, et monsieur directeur par intérim bureau régional immigration avec douane, n'a parlé de ICE dans Saint-Paul. Donc monsieur, c'est l'autre qui paraît drôle parce que monsieur yon n'a pasteur et puis monsieur tout c'est directeur par intérim yon bureau ICE, yon bureau régional ICE qui dans Saint-Paul. Autorité yo même y accusé journaliste là, il a parlé de Don Lemon, d'est-ce que l'État violé loi qui en rapport avec présence li dans moment protestation en tant que journaliste et que action yo et que li fait yo accusé est-ce que premièrement monsieur était dans moment côté protestation t'a fait et yo dit t'a semblé que présence li gen rapport avec une infraction qui protégeait accès à lieu de culte, par exemple l'église, mosquée, yo parlé de droit civil tout. Mais pas gain trop précision qui vient joindre journaliste, la presse paraît si joindre comme si vraiment accusation yo en détail bien chita. Mais en gros, yo dit que monsieur t'a potentiellement violé loi qui protégeait accès à lieu de culte et yo parlé tout de droit civil. Gen avocat Don Lemon en parlant de Abby Laurel, monsieur affirme que
Don Lemon t'a assisté simplement à que service là et il t'a suivre et protestation en tant que journaliste et action que t'a mené, présence li, eh ben il y a protection premier amendement et constitution pays. Et nous que gen question amendement yo vini souvent et dans l'on a parlé et nous voulons toujours avoir explication amendement ça li gen rapport lui-même avec à liberté de la presse. Donc premier amendement constitution américaine le rapport avec liberté de la presse, c'est ça qui fait tout que eh ben en tant que journaliste qui t'a couvrir un événement eh ben pas de problème que li là dans l'église là manifestation faite eh ben culte a fait eh ben monsieur a couvrir. Donc qu'on y a peut-être que pour aller l'autre précision, est-ce que monsieur Gombagay culte fait, est-ce que il y a sous qui t'a dit que monsieur t'a en discussion avec pasteur et autres. Donc peut-être que nous pensons que le ministère de la justice de DOJ eh ben pour et fait une accusation formelle côté que nous tous capables de connaître de quoi il en retourne. Défense a critiqué administration et ton plan d'esque ciblé et les monde moun kap défendre droit immigrant yo eh ben yo critique administration Donald Trump là d'esque ou bien ministère de la justice d'esque li ciblé John Lemon plutôt que li mener enquête sous manifestant pacifique que tué que agent fédéral tué monsieur sans doute a fait référence à René Good et Alex Pretty. Et il y a l'autre média international qui rapportait que arrestation dans le monde, eh ben, li alimenté un débat sous limite liberté la presse avec application potentielle loi fédérale. Il y a une loi fédérale qui a un rapport avec accès à lieu de culte et puis il y a un premier amendement constitution et qui lui-même parlait de liberté de la presse, qui parlait tout de limite que liberté de la presse là gagne. Donc, et dans le monde, nous pas connaître un moment n'a pas là qui gagne ça mais gros nouvelle là c'est que dans le monde il a arrêté pas dans Minnesota mais il a arrêté dans Los Angeles parce que monsieur a couvert Grammy Awards. Et puis l'autre point dans actualité, on connaît que aujourd'hui a toujours un gros rendez-vous, c'est jeudi vendredi et parce que plus yeux braqués sous congrès parce que il y a possibilité toujours pour gouvernement ferme. Eh ben faut dire que au niveau Sénat, ils joignent un accord pour éviter ça les fermetures partielle gouvernement fédéral là. Mais c'est pas un barrage, c'est ça pour qu'on veut dire que pas de fermeture gouvernementale là parce que c'est Sénat qui votait et député ou pour voter. Bon, moun kap analyser kap dit que situation était plus compliquée au niveau Sénat. S'il passe dans le Sénat, il y a plus de chance pour lui passer dans la Chambre des députés parce que situation plus difficile dans le Sénat. Parce que ça a un tight, serré. Donc, et le serré. Par exemple, dernièrement, il y a un vote qui t'a pris 50-50, et puis vice-président, en parlant de J.D. Vance, il est venu, il départageait bagala. Ça, c'était dans le Sénat. Maintenant, il serré toujours dans le Sénat, il va dire ça, Sénat, non? Dans le Sénat, mais dans la Chambre des députés, et li plus facile. Donc, fermeture partielle, l'Assemblée, li peu probable. Président Donald Trump, lui-même, il soutient que le projet de loi de compromis, ça, il souhaitait à tout prix, il a évité que gagne une fermeture partielle gouvernement, surtout que ça va arrêter dans l'histoire que sous président Donald Trump, il y a 2 fermetures gouvernement sous mandat là. Et monsieur, seulement dans la première année, bon, il fait commencer deuxième année à 20 janvier, qui sont venus là, et puis commencement et deuxième année mandat là pour taper l'autre fermeture gouvernement. Donc monsieur dit ça, il dit pas vle que le gouvernement ferme. Selon sous CNN et contacté accord t'a séparé, donc son entente que rejoindre, t'a séparé et financement département sécurité intérieure DHS là avec budget global là parce que tout problème dans côté le arrivé et ça fait que n'a pas Noël avant dans question immigration c'est parce que toute bagaille ça toute fusillade qui fait madame nan qui mourit infirmier ça qui mourit samedi tout ça fait que et sénateur démocrate dit yo pas capable Jean Hayes a bay tout problème ça
tout cause ça yo, et puis pour y aller voter yon projet de loi qui gen financement, et financement c'était 64 milliards 400 millions de dollars qui pour DHS avec 10 milliards de dollars qui pour ICE, bien que ICE charge l'argent toujours. Donc c'est l'autre l'argent que tu as pas mettre sous lui. Donc yo même yo te dit qu'il a campé en quoi contre causer ça. Donc pour être capable de jouer un vote là dans le Sénat, yo était obligé retirer quelques bagages là-dedans. Donc démocrates eux même tous ces mêmes bagages là des démocrates dans chambre députés, c'est même bagages là et après réclamer tout réforme pour limiter politique immigration restrictive, abusive même pour certains, et que président Donald Trump a mené. Et puis l'autre point encore, ou toujours sous Jabez, ou sur Jabez immigration, moi c'est Jacqueline Bélisaire, eh bien, ministère de la Justice lui-même lui ouvert une enquête fédérale sous ça les droits civiques concernant l'homme mort Alex Pretty. Yon petit Minneapolis qui mourit en babal agent police frontière selon responsable fédéral. Faut dire que qui ça ka joindre congrès comme version, c'est que il y a deux agents qui ont même à occupé de frontières, police des frontières, qui ont même yo tiré sous Alex Pretty et puis monsieur Moury. Et donc ces versions, avant t'as un paquet de versions farfelues, les versions tête chargée. Mais gon dernière version qui vini qui dit que premièrement t'as un monde qui te relé qui dit que monsieur gen zam sous lui et yo te fin maîtriser et c'est pendant yo fin maîtriser là que de monsieur Sayo il paraît beau yo tiré et dans moment on a parlé là de monsieur Sayo yo en congé administratif et gagné procureur général là dans Minnesota qui dénonçait le fait que la presse pas yo même yo pas connaît la presse pas connaît de monsieur Sayo qui dans congé administratif là. Eh bien ça est procureur général adjoint dit et en parlant de Todd Blanche, monsieur dit n'a examiné tout élément qui susceptible pour éclairer événement et samedi ça. Yo dit que parce que pas oublier son enquête civile yo ouvert. Normalement, il y a un secteur qui demandait pour pas seulement pour Alex Pretty mais faut ta ouvert tout pour madame pour défunt plutôt madame défunt René Good et il y a moun qui critiquait ou bien un juge, il y a l'autre secteur encore qui critiquait le fait que au lieu que ouvert un procès civil pour madame Good là, yo plutôt a mené enquête sur Rebecca Good. Rebecca Good c'est madame René Good, son couple homosexuel, madame René Good. Y a regardé pour voir s'il te lui-même te dans connivence ou bien ta une relation avec des organisations terroristes. Décision pour ouvrir un procès civil là, eh ben il fait suite à confirmation que département sécurité intérieure que FBI a dirigé enquête sous la mort et monsieur Pretty et Alex Pretty. T'es toujours gagné une polémique dans question enquête ça. Côté que officiel local yo te dit notamment gouverneur Tim Walz yo te dit que a mené enquête pa yo et yo pas vrai que yo mené enquête pa yo. Donc c'est FBI qui prend bagala en main bien que ni Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis ni c'est Tim Walz qui c'est gouverneur Minnesota, eh ben yo même yo dit yo pas fait FBI confiance parce que comme si yo croit que FBI lui-même l'a toujours du côté des autorités fédérales, il y a toujours à le faire président plaisir donc yo dit que yo même yo voulait que c'est yo qui mené enquête là. Yon l'autre côté gen secrétaire sécurité intérieure Christy Nam, lui-même li annoncé yon changement dans direction enquête là dans interview que le bail Fox News hier soir. Et il dit que département nan indiqué dans commencement semaine nan que service d'enquête département sécurité intérieure là Homeland Security Investigations yon unité dans département l'a chargé pour mener enquête là. Donc enquête ça, il y a plusieurs entités qui prennent. Il dit n'a continuer suivre enquête là que FBI a mené
et n'a fournil toute information qui est nécessaire pour le capable aboutir à une enquête et pour que peuple américain ka connaît toute la vérité sous situation et une façon pour yo ka aller de l'avant et continuer protéger peuple américain. Ça c'est déclaration Madame Christy Nom qui était dans Fox News et moun qui t'a interviewé là c'est Sean Hannity. Gen porte-parole DHS là et n'a parlé de Tricia McLaughlin, et bien elle confirmé jeudi vendredi que FBI a dirigé enquête là sur l'affaire Alex Padilla et que HSI qui c'est Homeland Security Investigations a porté soutien bali la Corel. Yon l'autre côté encore un service et douane avec protection frontalière là lui-même et qui fait partie du département sécurité intérieure là l'a mené propre enquête pâle sous fusillade là pendant que deux agents qui étaient ouverts coup de zam sous prédier yo même yo toujours yo même dans congé administratif. Faut dire que donc il y a un pile changement qui fait sous dossier ça nous non seulement dans narratif là côté que yo été considéré petit comme yo ti terroriste intérieur donc qu'on y a changé narratif là et président Donald Trump estimait que son tragédie qui a passé dans Minnesota, il était qu'on critiqué et élu démocrate, il dit que c'est parce que c'est à cause de chaos que monsieur Menenan mettait dans l'état qui fait que l'état arrivé dans l'état là avec la mort de américains mais qu'on y a nous ouais que gon entente qui fait côté que gen Bovino, Gregory Bovino qui était chef opération et ben monsieur perdu job li et c'est Tom Harmon qui lui-même qu'on y a là de tsar de le tsar des frontières, lui-même c'est shérif frontière, monsieur lui-même li vini et li gant rencontré avec tout aux autobrés dans la région y compris démocrates et lui-même lui dit que li la pral faire tout ça capable et li mandé premièrement il a pral retirer quelques agents ICE dans Minnesota mais il dit que la bon elle dure bon son question de principe il dit c'est en ligne dure que li pas d'accord que manifestants yo agressé force de l'ordre il dit ça pas dans équation et du tout. Et puis, une dernière annonce pour nous fini, et bien, USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, qui a annoncé que période inscription pour visa H1B exercice fiscal 2027 là, l'a ouvri le 4 mars à midi, heure de l'Est, donc le Panouan, et le Washington, le pays d'Haïti, et l'a fini 19 mars 2026 à midi, le Port-au-Prince, le New York. Pendant période ça, yo dit employeur yo, dit chef entreprise yo, avec représentant yo, eh ben yo doit déposer une demande visa H1B que y a soumettre et y a utiliser un compte dans USCIS pour yo capable enregistrer électroniquement chaque bénéficiaire. Ça veut dire moun qui gen gros compagnie yo, cap déjà payé gros amende que gouvernement mandé a et puis qu'on y a yo même y a utiliser une forme électronique qui sous page USCIS là pour yo capable commencer inscription et chaque bénéficiaire a payé $215 pour frais. Mais nous connaissons tout d'après dernier bail qui était sorti Haïti n'a problème avec H1B. Donc n'a retourné sur lui encore c'est un bail qui est un petit peu secondaire par rapport à l'actualité concernant le pays d'Haïti. N'a retourné sous question ça encore, mais nous connaissons que date là pour moun qui t'a concerné ou bien moun qui parle créole qui dans l'autre nation, eh ben n'a noté que eh ben ça a commencé 4 mars et l'a fini 19 mars. Et pour ne pas oublier ça. Donc déjà me voulais dire nous bon week-end. C'est un week-end côté que n'a suivre pour ça qui a passé n'importe le gen bagay qui tombé parce que gen bagay qui a tombé mais malheureusement s'il tombé désolé s'il tombé pendant le samedi eh ben nous pas besoin ni Soudjabez
parce que là, ça, moi-même, map l'église. Donc, maintenant, à souhait, nous capables de joindre sous Jabez Immigration. N'importe que le samedi, nous pas joindre Jabez Immigration, nous joindre, nous pas joindre. Donc, vendredi, pour tout ça, nous capables, et puis nous bon rendez-vous samedi soir. Donc, avant d'aller, mes points que nous avons développés pour aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et audience, jeudi, vendredi, 30 janvier 2026, juge Anassé Reyesou, TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, eh bien, audience ça, li renvoyé, et ordonnance juge là, pral sorti, dans jou cap vini là yo, parce que tous les deux parties yo, plaignant yo avec gouvernement, yo estime que, eh bien, tout dossier que juge là te besoin, il gagne yo, eh bien, donc, il pral prend ordonnance. Gen toujours concernant TPS pour Haïtiens yo, eh bien, gen leader religieux et politique, et yo même qui continue à réclamer prolongement ou redésignation TPS pour Haïtiens yo. Et puis, gros nouvelle là, c'est dans l'actualité dans Minnesota, eh ben, c'est la police qui a arrêté, pas dans Minnesota, mais c'est parce que ça a un rapport avec Minnesota. Donc, la police a arrêté dans Los Angeles hier soir, ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu, Don Lemon, en connexion avec un déblosaille qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint-Paul, dans Minnesota. Donc, yo accusé monsieur et pour ça qui t'a à revoir avec lieu de culte. Donc, yo t'a arrêté monsieur et dans Los Angeles alors que monsieur t'a couvert Grammy à radio, mais ça a un rapport avec yo déblosaille qui était passé dans Minnesota, puis précisément dans Saint-Paul, dans l'église City Church. Donc, dans Saint-Paul, dans Minnesota. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Déjà, nous souhaitons passer un bon week-end. Eh bien, toujours faire le bon choix. Brancher Jabez Media Communications, Jabez Media Communication, pour nous capables de jouer une dernière nouvelle concernant immigration et concernant l'actualité ici aux États-Unis et avec un coup d'œil quand même que nous faisons dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc, moi, c'est Jacques Belizer et nous saluons tout, directeur technique nous, et Gaston Singer, sans oublier le docteur Fred Kaimit. Merci tout le monde. Kembe la palagé. Moi, c'est Jacques Belizer qui croit qu'avec bon genre information, avec actualité à bien traiter, nous capables de changer la vie, nous capables de changer la vie communautaire, nous capables de changer la vie sociétaire. Donc, je dis nous encore, Kembe la palagé.